Pour la bonne marche de notre pays, va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, a fait communiquer le 4 septembre 2024 à réaction aux propos tenus par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux qui a présenté les magistrats comme les responsables de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Dans un communiqué lu par le procureur général près de la Cour constitutionnelle, Japolo Mukolo, le CSM, souligne que les magistrats ne sont pas responsables de cette tentative d'évasion. Je cite, « La déclaration du vice-ministre de la Justice sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques et cadre de concertation entre les conseils supérieurs de la magistrature et le ministre de la Justice, lui indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. » Lito dans les communiqués. N'oubliez pas que le pouvoir judiciaire doit rester en permanence en contact avec les autres pouvoirs. Dans un premier temps, nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la première ministre, comme la loi l'exige. Évidemment, on en a parlé aussi de ce qui s'est passé, mais au moins nous avons laissé juste les PV de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Et nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État. En ce niveau-ci, c'est même pas nécessaire qu'on vous la donne parce qu'il y a tout un processus et c'est au finish que nous saurons qu'est-ce qui a été retenu. Parce que pour nous, nous sommes légalistes. Ce n'est pas ce que nous proposons qui importe, mais c'est ce que nous aurons en définitive que nous pourrons faire connaître. Nous n'avons jamais dit que nous ne sommes pas d'accord. Le problème, c'est qu'il y a un langage que la presse utilise, il y a aussi un langage que nous utilisons, n'est-ce pas? Ne nous mettez pas dans une approche de confrontation. Nous sommes là dans une approche d'observer comment est-ce que tous ensemble nous pouvons faire avancer la chose publique. Et c'est pour cela que nous avons même ce cadre-là de concertation qui n'a pas existé aujourd'hui, qui existe de tout le temps, qui continuera. Et nous sommes décidés à faire en sorte que la République puisse en sortir gagnante. Dans un autre sujet abordé dans ces communiqués est celui relatif à la note circulaire signée par le vice-ministre de la Justice le 2 septembre dernier. Juste après la tentative d'évasion relative à l'interdiction des transfèrements de détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire d'Indolo. Et de nature à installer au sein de la société congolaise les règles de la vengeance privée et loi du plus fort. Il estime que devant la hausse de la criminalité dans la capitale congolaise, les arrestations et des détentions opérées par le magistrat constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. Je cite, « En fait, demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni transférer à la prison constitue une violation flagrante. » Et surtout une manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de la vengeance privée et loi de plus fort, martèle les communiqués. Plutôt que de prendre une telle décision, le CSM estime que la véritable solution au problème de la surpopulation à la prison centrale de Makala et à la prison militaire d'Indolo, c'est la construction d'une nouvelle prison et maison d'arrêt, ainsi que l'application stricte des lois sur la détention et sur celle sur les régimes pénitentiaires. Le bureau du CSM évite à faire les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans les stricts respect de la Constitution, des lois de la République.
ainsi que les règles d'éthique et de la déontologie. Rappelons que la prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus. À cette époque, la ville-province de Kinshasa comptait plus ou moins 250 000 d'habitants. Actuellement, la démographie de la ville est estimée à plus de 10 millions d'habitants avec un taux de criminalité élevé, d'où l'importance d'y construire de nouvelles prisons.